Bonjour à tous. Donc en fait on va refaire un petit retour, un petit rappel sur les fractions parce que j'ai cru comprendre que pour certains c'était un peu compliqué. Donc une fraction, qu'est-ce que c'est? Une fraction c'est une unité, ça veut dire c'est quelque chose que l'on souhaite partager. Par exemple un gâteau, une tablette de chocolat, un segment, d'accord, qu'on appelle souvent 0,1, ou une droite graduée. Voilà. Donc en fait, c'est différentes choses que l'on souhaite partager. C'est une unité, c'est quelque chose que l'on va souhaiter partager. Ça peut être un gâteau, une tablette de chocolat, une droite graduée. Donc cette unité, par exemple, on va la partager. Par exemple, notre gâteau, je vais le partager en 4. Ça veut dire que sur ma fraction, le dénominateur, le chiffre du bas, nous indique en combien je partage mon unité, mon gâteau. Donc là, mon gâteau, je l'ai partagé en 4. C'est-à-dire qu'au total, je peux avoir 4 parts. D'accord? Donc le chiffre du bas nous indique en combien j'ai coupé mon élément de départ. Par exemple, j'ai un gâteau, je le partage en 4. Par exemple, ici, ma tablette de chocolat, je vais la partager en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je l'ai partagé en 10. D'accord? Donc ça veut dire qu'au total, je peux avoir 10 parts. D'accord? Ma droite graduée, mon segment, je peux le partager par exemple en 3. Donc au total, je peux avoir 3 parts. D'accord? Donc, c'est ça. Les segments, c'est on a un élément au départ, un gâteau, une tablette de chocolat, une droite, un segment. Pas une droite, parce qu'une droite, on n'a pas de début, pas de fin, donc on ne peut pas la partager, mais c'est quelque chose, un élément qu'on veut partager en plusieurs parts. Imaginons que ici, mon gâteau, donc c'est mon élément de départ, j'ai voulu le partager en 4. Sauf que je n'ai que 3 élèves. Ça veut dire que je vais prendre 3 parts. Une part, 2 parts, 3 parts. D'accord? Donc il me restera une part non utilisée. D'accord? Ma tablette de chocolat, je décide de manger 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai pris 6 parts sur les 10. Ok? Ma droite graduée, mon segment, pardon. Et par exemple, je décide d'en prendre 2 parts. Une part, 2 parts. D'accord? Donc, pour récapituler, le nombre du haut indique le nombre de parts que l'on veut et en bas, ça indique en combien on a partagé notre unité. Notre unité, c'est notre élément de départ. Ok? Donc là, quand on a le nombre du haut qui est plus petit que le nombre du bas, c'est-à-dire dans un seul gâteau, dans une seule tablette, dans un seul segment, je vais prendre un nombre de parts. D'accord? C'est-à-dire que j'ai besoin que d'un seul élément. Imaginons maintenant que je veux, par exemple, 7 parts de mon gâteau. Voilà, j'essaie de partager en 4 parce que je veux qu'on ait une grosse part, mais que j'ai 7 élèves qui viennent. Que j'ai 7 élèves à qui il faut que je partage mon gâteau. Mon gâteau, si je le partage en 4, toujours, puisque je veux le partager en 4. Là, je prends une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts. Ça fait pas. Moi, je veux 7 parts. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire le même gâteau que je vais partager toujours en 4. Attention, je ne change pas. Et je vais prendre, j'ai déjà 4 parts. Moi, j'en veux 7. Il m'en manque donc 3. Donc 4, 5, 6, 7. D'accord? Même chose ici, ma tablette de chocolat. Imaginons que cette fois, je veux 22 parts. Et je partage toujours ma tablette en 10, pour que tout le monde ait un carré chacun. Sauf que j'ai 22 personnes à qui je vais le partager. Toujours même principe, je prends ma tablette de chocolat, je la partage en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends déjà
Une part, deux parts, trois parts, quatre parts, cinq parts, six parts, sept parts, huit parts, neuf parts, 10 parts. J'en ai pas assez, moi j'en veux 22. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je reprends la même tablette de chocolat, j'achète la même. Je la repartage toujours en 10, il faut toujours que tout le monde ait un carré pareil. Pas de jaloux. Hop. Bah, donc là j'étais à 10, bah, je continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'en ai toujours pas assez. Bah, qu'est-ce que je referai? Je reprends une tablette de chocolat. Je la repartage toujours en 10 pour qu'on ait tous la même quantité. Donc j'étais à 20, 21, 22. D'accord? Donc, j'ai bien mes 22 parts et j'ai bien découpé mon unité en 10, d'accord? Donc le chiffre du bas, ça nous dit en combien est-ce qu'on doit découper notre unité. Si on n'en a pas assez dans une, bah on reprend la même unité, on reprend la même tablette et on la partage toujours de la même manière pour que ça soit équitable, d'accord? Là, on ne peut pas partager en 10 et là, partager en 8, d'accord? Si on prend la même tablette, là, si on partageait en 8, bah là, il y aurait plus de parts que là. Ce ne serait pas équitable, d'accord? Donc, le nombre du pas, ça nous dit bah, en combien est-ce que je vais découper mon unité. Et si j'en ai besoin de plusieurs unités, plusieurs tablettes, plusieurs gâteaux, je partage toujours de la même façon pour que ça soit équitable. Pareil pour mon segment, ou ma droite graduée. Imaginons que je partage toujours en 3, sauf que cette fois, donc je partage toujours en 3, sauf que cette fois, par exemple, je veux 7 tiers. Je prends mon segment, qui peut être par exemple en nombre de carreaux. D'accord, hop. Je le partage en 3. Ok. Et bien, comme ça ne suffit pas, puisque là, je n'ai que une part, deux parts, trois parts, bah, je vais prendre une autre unité. Je vais reprendre un autre segment de la même quantité, de la même longueur, d'accord? C'est-à-dire que cette longueur-là, je vais la reproduire ici. Je reprends le même segment, d'accord? Que je vais partager aussi en 3. Bon, c'est pas vraiment équitable, hein, mes quantités, mais normalement c'est pareil. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai toujours pas assez, donc je reprends un même segment, la même longueur ici. Et je partage encore en 3. Et hop là, d'accord? Ça veut dire, alors en principe, par exemple, imaginons que là ça fasse 3 carreaux, parce qu'on va dessiner avec des carreaux. Bah là, je vais reprendre 3 carreaux. Et là, je vais reprendre 3 carreaux. D'accord? Donc du coup, pour me faire 7 tiers, bah, je vais prendre 7 carreaux au total. Et ça, c'est ce qu'on appelle une droite graduée. C'est-à-dire que là, j'ai pris une unité. Et là, en fait, là, quand j'arrive jusqu'ici, j'ai une unité plus encore une unité. Ça me fait donc 2 unités. Et j'ai même rajouté une 3e unité, mais je ne l'ai pas remplie en entier. C'est comme ça qu'on obtient une droite graduée. D'accord? Je vais en profiter de cette petite vidéo pour revenir sur l'exercice que vous aviez à faire avec votre carré. D'accord? Donc, il devait faire 4 carreaux, il me semble. Alors, attendez. Il devait faire 4 carreaux de côté. D'accord? Il me semble que si je ne me trompe pas, on vous demandait, par exemple, en rouge de colorier un quart, en bleu 2 huitièmes et par exemple en noir 2 16e. D'accord? En bas, ça vous indique le nombre de parts à laquelle on doit partager le carré. Vous voyez bien qu'on doit le partager une fois en 4, une fois en 8, une fois en 16. Et bien, c'est-à-dire qu'on ne le partage pas de la même manière. Donc moi, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai repris mon carré. Bon, il est très mal fait. Et j'ai commencé par le partager en 4. En le partageant en 4, je coloriais 4 carreaux. Il y avait 4 carreaux que j'avais coloriés en rouge. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris mon grand carreau et j'ai colorié 1, 2, 3 et 4. J'ai colorié mes 4 carreaux. D'accord? Alors, mon dessin n'est pas du tout à l'échelle parce que...
Hop, ça doit représenter une partie comme ça. Voilà. J'ai colorié mes 4 carreaux. D'accord? Ensuite, on me disait 2/8. Donc, j'ai refait un carré. Et là, cette fois, je l'ai partagé en 8. Alors, ce que j'ai fait, j'ai déjà partagé en 4. Et il faut encore que je partage en 2. Donc, ce que j'ai fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai déjà partagé en 4. Et en fait, après, j'ai repartagé une unité en 4. Donc, dans une unité, j'ai 2 carreaux. Donc, moi, j'en veux pas une part, mais je veux 2 parts. Donc, j'ai recolorié encore 4 carreaux. J'avais colorié encore 4 carreaux. Donc, comme j'ai recolorié 4 carreaux en 2/8, dans mon grand, j'ai recolorié 4 carreaux. Ensuite, on avait 2/16. Donc, j'ai refait encore une fois mon carré. Je l'ai partagé. Donc là, il était partagé en 8. Sauf que moi, je veux encore le partager en 16. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que je partage encore en 2. Hop, donc j'ai partagé en 2. En gros, c'était un carreau. Puisque j'ai 4 carreaux, donc il me fallait que je partage un carré et reprendre une part. Moi, j'en veux 2, donc je colorie un carré, 2 carrés. D'accord? Donc ça, c'est 2/16. Donc sur mon grand carré, je suis allée colorier 2 carreaux. D'accord? Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire, n'hésitez pas à me le dire si ça n'a pas été clair. En fait, ce qu'il fallait faire, comme vous voyez que vous avez différentes parts, il fallait redessiner un carré et colorier à chaque fois, le partager en nombre de parts, donc ici 4, ici 8, ici 16, et colorier le nombre de parts qu'on voulait. Une fois que vous avez colorié en rouge une part sur 4, vous comptez le nombre de carreaux, et après, dans votre carré ensemble, vous veniez colorier le nombre de carreaux que vous aviez colorié ici. D'accord? Dans la bonne couleur. Donc ça, c'est à faire soit sur le cahier, soit sur un brouillon, ou même sur l'ardoise. C'était pour vous aider. Mais quand vous voyez qu'on vous demande de colorier de différentes couleurs un même objet, mais vous voyez que ce n'est pas des parts qui sont égales. C'est-à-dire qu'une fois on l'a coupé en 4, une fois on l'a coupé en 8, une fois on l'a coupé en 16. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de colorier le carreau en disant je vais colorier un carré, là je vais en colorier 2 et là je vais en colorier 2. Non, il faut partager de manière différente. Donc le plus simple, c'est de refaire un carré, de le partager en 4 et de compter combien vous avez de carreaux, d'accord? De manière séparée. Et ensuite, tout regrouper sur un seul. Voilà, j'espère avoir été claire et que ça vous aura aidé un peu à comprendre un peu mieux les fractions. Voilà. Je récapitule qu'une fraction, c'est une unité, c'est-à-dire c'est un objet que l'on souhaite couper. Le nombre du bas, il vous indique le nombre de parts que l'on va faire dans cet objet. Par exemple, ici 4, c'est-à-dire que mon gâteau, mon camembert, ce que vous voulez, un truc rond, je le coupe en 4. Ici, j'ai voulu le couper en 10, ma tablette de chocolat. D'accord? On peut même couper des segments. Ici, je voulais 3 parts. D'accord? Le nombre du haut, ça vous indique le nombre de parts que l'on veut. Si le nombre du haut est plus petit que le nombre du bas, c'est bien, il ne vous faut qu'un seul objet. D'accord? Si jamais il est plus grand, par exemple 7 quarts, on va bien se rendre compte que dans un gâteau, on ne peut pas prendre 7 parts si je le coupais en 4. Donc, il va falloir que je prenne plusieurs gâteaux. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. D'accord? Mais dans tous les cas, on coupe toujours le même objet de la même manière que au début. C'est-à-dire qu'on coupe toujours ici, par exemple, en 10. C'est-à-dire que même si j'en prends 10 objets, même si je prends 10 tablettes de chocolat parce que j'en ai besoin de 10, à chaque fois, je ne vais faire que 10 parts dans ma tablette de chocolat. D'accord? Voilà, j'espère que ça a été plus limpide puisque j'ai cru comprendre que pour certains, c'était un peu compliqué.